reconnaissons les choses telles qu'elles sont pour beaucoup de Français. L'immigration est une source d'inquiétude. Inquiétude pour leur sécurité, inquiétude pour leur emploi, inquiétude pour leur mode de vie. Je m'appelle Touria El-Baji, je suis de nationalité d'origine marocaine. Je suis en France depuis 1972. Je suis rentrée par la voie légale, c'est-à-dire la voie d'immigration. Je suis venue par l'office d'immigration parce que je suis venue travailler et j'avais un emploi ici. J'étais avec un contrat de travail. Quand la France elle avait besoin d'ouvriers, à la masse on nous a ramassés. On nous a passés par l'office d'immigration, madame, et croyez-le bien, on nous regardait jusqu'aux dents. Et qu'est-ce qu'ils comptent maintenant faire de nous? Ça, je me pose la question. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'une certaine catégorie de gens qui sont rentrés légalement en France? C'est eux qui ont amené ici. Hein. C'est eux. C'est personne d'autre. Hein. Comment on choisira les immigrés? Vous savez, d'abord, l'immigration choisie, c'est pas uniquement des ingénieurs. Ça peut être aussi un bon plâtrier, ça peut être aussi un bon ouvrier agricole, ça peut être aussi un bon serveur dans un restaurant. Le principe est simple. Les préfets de région feront par région des listes en relevant ce qu'on appelle les métiers en tension, c'est-à-dire en clair, les métiers où les offres d'emploi ne trouvent pas preneur. Un immigré qui a un emploi et un salaire, c'est un immigré qui peut s'intégrer. Et un immigré de la première génération qui s'intègre, c'est aussi la meilleure chance pour ses enfants et ses petits-enfants d'être intégrés. Si on avait pris les problèmes à temps, peut-être qu'on n'aurait pas eu les événements qu'on a connus en novembre dernier. C'est tout bénef pour faire marcher une économie à bas coût social. Hein. C'est pas de charge sociale, c'est de l'exploitation, c'est des salaires de misère, c'est des gens corvéables à merci. Et ça va pas aller en s'arrangeant, puisque avec la loi CESEDA, pour ceux qui pourront rentrer en France, donc de manière légale, leur contrat de travail correspondra, à leur titre de séjour correspondra à la durée de leur contrat de travail. Donc ça veut dire que ça donne un pouvoir immense au patron, parce que non seulement s'il met fin au contrat de travail, il place le travailleur dans une situation sociale délicate, mais en plus, il le condamne à retourner dans son pays. Depuis que je suis en France, au début, c'est la famille qui m'a aidée et tout. Mais là, maintenant, c'est moi qui je travaille en noir. Moi et mon mari. Mon mari, c'est vrai, il s'est arrêté, ça fait quelques moments. Mais on travaille en noir pour payer le loyer parce que j'ai un appartement. Il a fait la maçonnerie, la peinture. Et maintenant, il ne travaille pas. Il a travaillé en noir, maintenant il ne travaille pas, malgré qu'il avait un très beau poste là-bas. Il était inspecteur principal de tourisme. Mon mari il est artisan en peinture. Je vous assure, quand il y a ses neveux, quand ils ont du travail, le pauvre, ils lui disent, oui, viens mon oncle, il y a du travail, on va vous cacher. Mais quand il y a les contrôleurs du 5e, du 6e étage, ils tombent du balcon, malgré qu'il y a l'échafaudage, pour se sauver. Quand il y a un camion de ciment, quand il y a un camion de peinture, il s'est caché un jour le pied. Le plus dur, c'est les patrons. Ils profitent de nous. Comme moi, je travaille dans les restaurants, ils profitent à fond de nous et gagnent des sous. Ils payent les impôts, ils payent rien et nous, on paye tout. On paye tout. C'est ça le problème. Nous ne sommes pas des profiteurs, nous sommes des êtres humains comme les autres. Moi, j'ai 3 métiers dans mes mains. Ma femme, elle a un métier. Nous sommes ici en France on monte l'économie de France. C'est pas pour détruire la France. J'ai 2 jumelles de 2 ans et demi. J'ai Fatima la grande, mon aînée, elle a 6 ans. Elle est à l'école Saint-Savornin. Et elle dort où là? Elle dort là. C'est un lit, clic-clac. Je l'ouvre le soir. Et le matin, je le range comme ça, ça sera une petite... La journée, c'est un salon et le soir, c'est une chambre. Et tout le temps, c'est la cuisine où je cuisine.
dans la même pièce, une seule pièce. Son papa lui dit, maman, elle me dit toujours, maman, je veux une chambre comme ça. Je lui dis, le jour qu'on a des papiers, je te fais une chambre toute seule avec ce lit et tout. C'était une petite chambre de, je sais pas, plus petite que ça, une petite chambre, avec des fuites d'eau. Ça, je le dis parce que ça m'a marqué, les fuites d'eau. Pour laisser ma fille réviser, il fallait que l'on sorte, qu'on aille quelque part, et laisser ma fille travailler. Elle a beaucoup souffert, parfois elle a attrapé des crises. Il faut me laisser travailler, sinon je ne pourrais pas travailler comme ça. Lorsqu'elle voulait faire comme ses copines, s'inscrire à l'université, eh bien, elle a été à Aix-en-Provence. Elle a voulu s'inscrire là-bas. Et quand elle a demandé de s'inscrire, ils ont demandé les papiers, une carte de séjour. Et elle n'avait pas de carte de séjour. Donc on lui a dit, on vous accepte, mais sans ce papier, on ne peut pas. Selma est algérienne, mère de 3 enfants et bientôt d'un 4e. Elle est arrivée à Marseille en 2000 avec son mari Samir qui, comme elle, est aujourd'hui en situation irrégulière. Elle est vétérinaire, lui agent administratif, mais depuis leur arrivée en France, ils survivent de petits travaux au noir, sans papier oblige. On n'est pas venu parce qu'il y a la misère dans notre pays, parce qu'il y a un cas particulier très très dangereux. On est passé par une période insupportable et dangereuse, c'est le terrorisme. Tout le monde le sait. On a tout dans notre pays, Dieu merci. On vivait très bien et la plupart des gens le savent. En 2000, Selma et Samir ont donc demandé l'asile politique qui leur a été refusé. Depuis, ils vont de recours en recours pour obtenir une carte de séjour temporaire. Systématiquement dégoûtés, ils se sentent directement visés par le projet de loi. Je suis là et c'est bon, je suis là, ça fait 5 ans, dans la 6e année, des enfants qui sont scolarisés, on en a marre, on n'est pas des nomades qui changent tout le temps d'endroit et tout ça. On est là et je ne me sens pas étrangère en France. Et moi aussi, j'ai fait un dossier d'asile territorial. Pour j'attends aussi les papiers de moi aussi. J'ai demandé l'asile territorial aussi. J'avais un récépissé aussi. Je lui dis peut-être la France, c'est la pays de la loi, peut-être elle va me donner les papiers, elle va donner toi les papiers aussi. Je suis là en France depuis 2001, voilà, avec mes enfants, mon mari, des enfants scolarisés. On a fait la demande auprès de la préfecture, on a fait une demande d'asile territorial. Après, j'ai tombé enceinte avec ma fille, Sonia, que j'ai couché Sonia ici en France. Elle est maintenant, ça fait maintenant 3 ans et demi. Elle est à l'école, ça fait maintenant 1 an à l'école maternelle. On attend toujours, il n'y a rien de réponse. On commence des fois de perdre l'espoir. Ouais, il doit être vers les coups de 6 h du matin. Ça fait une demi-heure que je suis là en train d'attendre, 8 h 15 pour que les volets s'ouvrent et voilà, rentrer à l'intérieur. Donc je trouve qu'il n'y a pas d'organisation, c'est vraiment mal fait pour tous ces gens-là. Il y a des femmes enceintes et les bousculent, il y a des vieux, il y a des gens qui vendent des places. Donc ils sont là, ils gardent des places. Oui. Donc ils la vendent à 5-10 € la place. Juste pour pouvoir prendre un ticket et demander un document des fois. Ils nous présentent certains textes juridiques qui essaient de nous bloquer ou qui essaient de nous mettre hors jeu. Donc là aujourd'hui j'ai ramené les papiers qui me restent, qui ne m'ont pas demandé le jour même. Ils ont attendu pour qu'ils me redemandent encore les papiers.
d'autres documents officiels qu'il faut, c'est vraiment, ils te font une liste et le pire, c'est qu'il suffit que tu oublies quoi, un timbre, que ton dossier n'est pas accepté et que tu dois refaire demi-tour et revenir la prochaine fois pour confirmer ton dossier. À chaque fois, la préfecture, elle essaye de diviser, toujours comme on dit, diviser pour mieux régner. À chaque fois, cas par cas, ça veut dire chacun doit venir à la préfecture, réponse négative, l'autre pareil, l'autre pareil, l'autre pareil. Ça veut dire qu'ils veulent casser le mouvement, ils veulent casser vraiment une lutte collective. Pour que des familles ne restent pas à la rue, on a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, la préfecture doit prendre ses responsabilités et donc donner des titres de séjour à ces familles pour les reloger, mais aussi à plus de familles qui demandent depuis longtemps leur titre de séjour. Les sans-papiers occupent la maison de l'étranger, l'ex-OMI 16 rue Zatara, suite à une expulsion des 5 familles de la rue Fioka après la période hivernale. À ces familles se rejoignent les sans-papiers de collectif pour les soutenir et en même temps demandent la régularisation pour pouvoir se loger dignement. Une centaine de familles avec enfants soutenues par des profs, des parents d'élèves, des associations, des syndicats, des partis politiques. Ces familles ont décidé d'occuper afin d'obtenir de la préfecture des régularisations. Quasiment aucune depuis l'arrivée du nouveau secrétaire général en 2005. Quant à moi et ma famille, qui se compose de 6 personnes, elle est là depuis 2001. Des événements que nous avons vécus à cette époque-là et qui persistent jusqu'à ce jour, on ne pouvait plus supporter la vie là-bas. Une demande d'asile territorial a été formulée, qui finalement, au bout d'un certain temps, a été refusée. Un recours a été introduit suivant la réglementation en vigueur et depuis 2002, aucune réponse ni suite n'a été donnée à ce recours. La maison de l'étranger a été une sorte de quartier général dans lequel se tenaient des assemblées générales quotidiennes, tous les soirs, pour faire le point sur la situation, pour décider d'actions, pas forcément super fortes, mais de médiatiser et surtout de faire connaître la lutte. C'est-à-dire qu'il y a une pétition qui a tourné, donc il y avait des équipes, il y avait des tracts qui ont circulé, donc à la fois des équipes mixtes sans papier soutien, pour pas qu'il y ait de problème en cas d'interpellation de la police. Et ça a été une lutte exemplaire, quoi. Enfin, pendant 2 mois, tenir des assemblées générales tous les soirs avec les familles, pas simplement les représentants du collectif. Que chacun puisse bien comprendre les stratégies dans la lutte, s'exprimer, voter, la reconduction de l'occupation notamment, mais aussi le choix des actions. Est-ce qu'on va camper devant la préfecture? Quand? Est-ce qu'on va plutôt devant la mairie? Est-ce qu'on va interpeller les élus dans leur permanence? Quel parcours de manifestation, etc. etc. Et donc ça c'est bien parce que c'était une vraie démocratie aussi dans cette lutte. Il faut faire des actions, des manifs, il faut se montrer, il faut être visible. Déterminés à briser le silence, méprisant de la préfecture, voilà ce que veulent les occupants de l'ex-OMI. Briser le silence autour de la politique Sarkozy d'immigrés jetables, loi Céseda. Ma lutte, c'est d'avoir les papiers. J'ai des enfants scolarisés qui sont menacés d'être expulsés par la loi Céseda durant cet été. Ces enfants sont scolarisés au collège et au primaire. Mon espoir, c'est la liberté de circuler librement, de s'installer et s'épanouir. J'espère à la rentrée scolaire 2006, mes enfants rejoigneront leurs camarades et leurs profs afin de pouvoir continuer à construire leur avenir. Et pour eux, c'est ici.
proposé un voyage en Russie, mais moi je ne pouvais pas y aller parce que j'avais pas les papiers. Et ils nous disent que sur le drapeau de la France, ils écrivent tout le temps égalité, fraternité et liberté. Liberté, égalité, fraternité, mais il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'égalité. Parce que ça se peut pas qu'à côté de moi, il y a un élève qui est à côté de moi, il peut y aller en Russie, moi je peux pas. Ça c'est une égalité. Donc nous, on a une responsabilité en tant que citoyens de dénoncer ça, de dire que non, c'est avant tout une richesse l'immigration et que chaque être humain a tout simplement le droit à sa vie privée, familiale, la liberté de circulation comme nous on l'a, parce qu'on a la chance d'être en France et que c'est pas de respecter les droits de l'homme que de construire de plus en plus de barrières ou que d'exploiter des populations qui viendraient en France et qui seraient payées moitié moins que le français. C'est pas possible, il faut recentrer sur les questions des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est les mêmes pour tous. C'est pas en fonction de la nationalité. La tortue avance, 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 chaque queue balance, balance, balance. Alors sous la pluie, flic, flic, floc, floc, on entend ce bruit, flic, flic, floc, floc. Il m'a dit c'est pour toi, mais toi tu savais pas, mais ça fait rien, mais ça fait rien. Nous sommes tous des sans-papiers. Alors sur la pluie, flic, flic, floc, floc, on entend ce bruit, flic, flic, floc, floc. يا نمار 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 ساركوزي يا نمار
et je rentre sur ma coque. Et la pluie s'arrête et je rentre sur ma coque.